toute la semaine, c'est Nicolas Girardot, le chef du restaurant Anico à la Bresse, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc, on est parti sur des escargots du coin qu'on va travailler donc avec pommes de terre et poireaux. Tu fais quoi exactement? Alors là, on a coupé des poireaux, des pommes de terre. Ouais. On va les faire revenir tout simplement. On va mettre un petit peu de bouillon, une pointe de vin blanc, de la crème, et après on va mixer. D'accord. Et donc ça sera une... Alors une vichyssoise, on appelle ça une crème. Alors on va la mettre en crème au fond, on va la servir froide. Et par-dessus, on va en mettre dans un siphon, donc les siphons à gaz. Et puis on mettra une petite mousse par-dessus pour faire un petit jeu de texture. Donc voilà. Donc là, on laisse tranquillement... On va laisser un petit peu mijoter. Donc voilà, donc on va laisser un peu frétiller. Une fois que ça frétille, ben, on va mettre dedans le vin blanc, le bouillon, puis on va laisser cuire ça gentiment. On crémera à la fin, puis voilà. Donc là, c'est bon, donc on rajoute le vin blanc. T'es parti sur quel type de vin blanc? Alors du coup, on est parti sur un Gewürz, mais sans sucre résiduel. Ah. Parce que du coup, le Gewürz, ça a le côté moelleux des fois. C'est ce que j'allais dire. Là, tu ne voulais pas ce côté moelleux, on est d'accord. Et donc, du coup, on a un petit Gewürz sympa, sans sucre résiduel. Donc tu me conseilles de partir sur un blanc plutôt sec? C'est ça, donc Riesling ou Gewürz. En l'occurrence, là, c'est du Gewürz. Et puis là, pour boire accompagné, ça peut être la même chose. D'accord. En plus, on en a mis donc très léger, enfin vraiment très peu. C'est ça. L'idée, c'est d'apporter un petit peu d'acidité, que ça titille un peu. Donc voilà, on va mouiller au bouillon. D'accord. Donc, un petit peu de bouillon. Voilà. À hauteur. Hop. Et là, on va laisser cuire tranquillement. Et là, on va couvrir. Et puis, donc, on couvre et on fait quoi ensuite? Bon, on va laisser cuire. Et puis après, du coup, on va griller les poireaux. Donc, du coup, ça, c'est un poireau qu'on a cuit sous vide, en vapeur. Alors après, à la maison, on peut le cuire dans le bouillon à la casserole, tout doucement. L'idée, c'est que ça soit quand même bien fondant. Et puis, du coup, fondant oui, c'est ça. Que ça soit bien fondant. Et puis après, on va le passer un coup au chalumeau. Si on n'a pas de chalumeau, on peut le passer à la poêle, tout simplement, ou sur le barbecue. Ou en mode grill dans un four bien haut. C'est ça, exactement. Aussi. Donc toi, hop, tu vas le colorer avec le chalumeau. Bon, il est un peu capricieux le chalumeau des fois, mais... Ouais, l'idée, c'est d'apporter un côté un peu barbecue. C'est ça, exactement, ouais, ce fameux côté grillé, sans avoir le barbecue qui fume partout dans la cuisine. C'est une belle alternative. C'est ça. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en tout cas, le poireau, c'est un ingrédient qui, tu sais, qui brûle bien. Enfin, non, mais dans le sens où tu sais qu'il apporte vraiment, il y a un vrai apport sur ce produit-là. Quand tu le brûles, il y a un truc vraiment sympa qui ressort. C'est ça, vraiment ce côté grillé, qui va gourmand, barbecue, c'est l'été. Enfin, c'est top, quoi. On est plutôt bien. Donc là, c'est bon. Donc là, on n'a plus qu'à terminer notre... on va la mixer, la vichyssoise. Voilà, vichyssoise poireaux pommes de terre. Donc on la mixe et après on fait quoi? On fera quoi avec nos petits escargots? Alors on va les rouler on va les passer à la poêle, les rouler dans l'ail des ours, un petit bouillon avec l'ail des ours. Après du coup on va prendre, donc j'ai les vichyssoises tout qui est déjà prête. Donc du coup ce qu'on peut, ça je vais en mettre en siphon, ça on va la mettre au fond de l'assiette. D'accord. Et puis du coup voilà. Donc, donc on a quasiment terminé. Enfin voilà, on va s'occuper. On n'est pas trop loin, alors on mixe, ça cuise un petit peu. On va laisser cuire. Voilà. On mixe, on fait revenir nos escargots donc avec l'ail des ours. L'ail des ours. Voilà, et après on dresse et on mange. C'est ça. See how people look down there on the inside. Here's where the story ends. People I see weary of me, showing my good side. And I can see how c'est top parce que en fait c'est hyper gourmand.
Et un peu comme dans la recette d'avant, il y a beaucoup de douceur et en même temps, tu as le petit côté barbecue qui est là, C'est ça. qui te rappelle et qui te dit tiens, sympa. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et puis les escargots sont top, quoi. Bon Puis produit. l'huître pour ramener un peu de côté, Ouais. la feuille d'huître pour le côté iodé. un Non, peu. non, c'est très très bon. Franchement, c'est encore une belle recette, Nicolas. Merci. On fait quoi ensuite? Alors après, on va faire la truite cendrée au sapin. Simple et efficace. C'est ça.